Cerca de 200 mil pessoas foram às ruas da França para protestar contra a posse do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu. Os números são do Ministério do Interior. Os manifestantes tomaram várias partes no território francês, bloqueando rodovias, ferrovias e fazendo protestos em todo o país. Pelo menos 80 mil policiais foram mobilizados para conter as manifestações. Quase 300 pessoas foram presas. Na capital, Paris, os integrantes do movimento, convocado pelas redes sociais e batizado de Vamos Bloquear Tudo, fecharam vias e atearam fogo em ônibus e lixeiras. Um restaurante também foi incendiado. Os manifestantes criticam o alto custo de vida, a desigualdade e os planos de austeridade econômica do governo. A proposta de orçamento de François Bayrou, premier que caiu na segunda-feira após receber o voto de desconfiança do parlamento, previa a redução de benefícios sociais e até cortes de feriados. Movimentos de protestos já aconteciam de forma moderada nos últimos dias. No entanto, a nomeação de Lecornu funcionou como estopim para manifestações de quarta-feira. A insatisfação partiu principalmente dos partidos de centro-esquerda e esquerda, cuja coalizão venceu as últimas eleições, mas sem maioria necessária para formar o governo. Macron tinha competência para nomear um premier de esquerda, mas optou por Lecornu, um político de centro que até terça-feira ocupava o cargo de ministro da Defesa. Essa foi a quinta vez que o presidente Macron anunciou um novo premier desde o início do seu segundo mandato, que começou em 2022. O embaixador da França no Brasil disse que essa troca de primeiro-ministro não vai afetar as relações entre o governo Macron e Lula. Emmanuel Lenain também disse que o presidente francês já está com tudo pronto para participar da COP30 em Belém. As declarações foram feitas durante uma entrevista exclusiva para o Marcelo Lins. Je voudrais commencer cette interview en vous demandant si ce nouveau changement de Premier ministre en France va avoir une influence sur la politique extérieure de la France, par exemple, ou pas du tout. Écoutez, d'abord, on a effectivement un nouveau Premier ministre depuis une journée en France, donc il va falloir lui laisser le temps de prendre ses marques et d'installer un nouveau gouvernement. Mais je pense que la politique étrangère qui, vous le savez, sous la Ve République en France est dirigée, conduite par le président de la République, elle est constante, a une grande permanence, et ce qui fait d'ailleurs la force de la diplomatie française, c'est sa stabilité, sa permanence. Et parmi ses grands objectifs, c'est de continuer à avoir un partenariat très étroit avec le Brésil, avec ce grand pays ami, ce grand pays que nous respectons et avec lequel nous avons des projets importants, très significatifs. Et vous savez que les deux présidents se sont vus de nombreuses fois ces dernières années. Ils se sont vus pour une grande visite d'État du président Macron l'année dernière. Ils se sont vus ensuite pour le sommet du G20. Le président Lula a été accueilli très chaleureusement en France au mois de juin pour une visite d'État. Et le président Macron a déjà pris son billet pour venir à Belém pour la COP30. Et vous y serez aussi? Mais bien sûr. À Belém. Alors, puisque nous... Et tout le monde est impatient de voir la COP30 à Belém. Et je veux dire que le choix, la force symbolique d'avoir choisi Belém est quelque chose qui nous rend très plein d'espoir. C'est un choix qui est audacieux et qui va donner un nouvel élan.